Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui, manga, shonen a priori, avec deux tomes de One Punch Man. Donc je vais commencer par le tome 5 qui s'intitule Amoshi mais resplendissant, One Punch Man Zetaboro Nikayaku. C'est par One et Murata Yusuke, l'œuvre originale est de One. Traduction du japonais par Frédéric Malès et paru aux éditions Kurokawa dans la collection Shonen en 2012 au Japon, en 2016 en France, et ça fait 208 pages. Quant au deuxième tome que je vais aborder aujourd'hui, c'est donc le tome 6, La Prédiction, One Punch Man Daiogen, l'œuvre originale de One, traduction du japonais par Frédéric Malès, etc., etc. Là par contre c'est sorti en France en 2017 et ça fait le même format. Allez, il est bien temps d'arrêter les frais. Dans ma dernière chronique de One Punch Man qui portait sur les tomes 3 et 4, j'avais été suffisamment convaincu par l'humour délirant du tome 3 pour envisager de jeter un œil sur la suite, là, comme ça, en passant. Ce que j'ai fait donc avec ces tomes 5 et 6, qui sont hélas parfaitement dans la lignée du tome 4, lequel m'avait beaucoup déçu. À mes yeux d'ignare en shonen, le grand atout de la série était clairement son humour, son goût pour la parodie autant que pour l'absurde. Ce semble-t-il bel et bien ce qui a fait le succès du manga originel de One sur le web, et qui a permis à la série de se développer dans cette version papier adaptée par Murata Yusuke, ainsi que dans une version animée qui a, semble-t-il, beaucoup plu. Bon, je n'y connais rien. À mains égards, One Punch Man est un shonen avec plein de bastons, mais qui en rigole et fait mumuse avec les codes du genre. Ou du moins est-ce la théorie, car à ce stade du manga papier, cela fait 3 tomes que l'humour est presque totalement aux abonnés absents, et que l'accent est uniquement mis sur la baston, la baston, la baston. Les spécialistes vous diront que même dans ces épisodes, One Punch Man casse quelques codes du Neketsu, et c'est bien possible, mais pour un lecteur lambda ou moins que ça dans mon genre, c'est une dimension totalement hermétique, et il ne demeure que la baston, la baston, la baston. On pourrait assez légitimement conclure que One Punch Man est devenu ce dont il se moquait. Je ne connais à peu près rien au shonen ou au neketsu. Aussi, mes références à la matière sont-elles très aléatoires. Mais à la lecture de cet homme, j'ai eu un peu le sentiment très navrant que j'avais ressenti, gamin, quand je regardais Dragon Ball au Club Dorothée truc. Dragon Ball c'était cool, frais, drôle, de bons personnages. Déjà à l'époque, mon intérêt pour la série avait diminué dans les pénibles séquences de tournois, semble-t-il typiques d'une Neketsu, avec la montée en puissance des adversaires, mais globalement, ok. Puis il y a eu ce moment bizarre où Dragon Ball est devenu Dragon Ball Z, et où je me suis mis à détester ce que j'avais adoré. L'humour n'était plus de mise, chaque épisode se focalisait sur la baston, ou peut-être autant et même davantage sur les poses badass des héros et des vilains, portés à avoir les dents qui grinçaient et la goutte au front. Entre le résumé des épisodes précédents et le teaser de la suite, on n'avait pas grand-chose d'autre. Le trait qui demeurait, c'était le plus mécanique, la montée en puissance, toujours davantage, et le défi héroïque. J'ai toujours trouvé ça chiant à mourir et n'est visiblement pas changé à cet égard. Ces tomes 5 et 6 de One Punch Man en témoignent. Au roi des profondeurs qui constitue l'antagoniste dans la quasi-totalité du tome 5, après avoir déjà bouffé de la place dans le tome 4, et qui était tellement plus balèze que tous ses prédécesseurs, succède un nouvel ennemi, ou plutôt un petit groupe d'ennemis extraterrestres qui lade tout le monde, dont l'intégralité du casting de la classe S des héros, les meilleurs des meilleurs, sauf Saitama, dans le tome 6. Sa quasi-intégralité, là encore. Un schéma typique se répète, avec tous les héros censément super badass, malgré leur nom ridicule le cas échéant, qui se vont tous latter la tronche, tandis que cette buse de Saitama progresse tranquillou, en sachant que le principe même de la BD implique qu'il triomphe des adversaires les plus redoutables avec un unique coup de poing, ce qui devrait pourtant contredire la mécanique même de la montée en puissance. Tandis que son disciple Genos nous commente l'action en voix off ad nauseam. Ce schéma se répercute aussi dans le soupçon infinitésimal de dimension drama de la série. Inévitablement, Saitama sauve tout le monde, mais on ne le prend jamais au sérieux. Contrairement aux autres héros, si classe, il est considéré par la population civile comme un imposteur, au mieux éventuellement une menace. C'est systématique. Problème, Saitama, l'attendu monstre, en dépit des apparences, ce n'est pas du comique de super-héros façon disons Marvel. Dans son principe même, il ne peut pas être un Spider-Man ou un X-Men. Dans ces comics, il faut que le lecteur s'intéresse au moins dans une égale mesure à, mettons, Spider-Man et à Peter Parker. C'est bien pourquoi l'action essentielle ne bouffe en principe pas l'intégralité des épisodes. C'est sans doute inenvisageable avec Saitama dont l'essence est d'être une caricature passablement ridicule et superficielle, y compris au plan graphique. Même si à l'occasion la BD louche ostensiblement sur le drama pédagogique, on va dire, dans les épisodes bonus notamment, ici c'est flagrant dans celui du tome 6 qui porte sur le suicide et est bien lourdingue. Que Saitama ne puisse pas véritablement jouer ce rôle, de ma part, n'a rien à reproche, c'est un constat. Ça n'est tout simplement pas le propos de la série.
Dans One Punch Man, son rayon, son prétexte, son propos, ça devrait être l'humour, la parodie, la débilité, l'absurdité. C'est ce qui faisait la réussite des meilleurs épisodes antérieurs. Mais à moins d'être en mesure de se satisfaire d'une unique réplique idiote ça et là, noyée dans 60 pages de poses badass, de grincements de dents et de bastons toujours plus, bah non, tout cela n'a absolument plus rien de drôle. Et le sentiment se renforce sans cesse de ce que One Punch Man, oui, est devenu ce dont il se moquait, en remisant de côté ses singularités initiales au profit, si j'ose dire, d'un récit devenu parfaitement mécanique et sans âme. Notez, même si ce n'est de toute évidence pas ma came, et que je dois me résoudre à arrêter les frais, je ne prétends pas objectivement que One Punch Man est une mauvaise série. Elle a ses fans nombreux qui s'y connaissent probablement bien davantage que moi en la matière, euphémisme. Et c'est surtout que nous n'avons pas les mêmes critères, je suppose. Et par ailleurs, j'admets volontiers que le dessin de Murata Yusuke est très bon, spectaculaire, dynamique, lisible, irréprochable à vrai dire. Bon, en mettant comme d'hab de côté la question du floutage un peu trop récurrent. Oui, c'est du très bon boulot, mais en ce qui me concerne, ça ne suffit pas. Il est bien temps d'arrêter les frais, j'ai d'autres choses à lire qui me parleront davantage et sans peine.